Survey, chers amis. Est-ce que vous connaissez ce mot en anglais? Ça s'écrit comme ça se prononce. Les 3 premières lettres se prononcent comme Sir. OK? Monsieur en anglais. Survey. Ici, donc vous avez l'accent tonique sur la première syllabe. Et par contre, la seconde syllabe, il faut bien vous méfier parce que c'est une diphtongue. Donc ce n'est pas survey, mais survey. OK? Survey. Qu'est-ce que c'est? C'est le sondage et c'est le sondage que j'ai pour vous aujourd'hui, chers amis. J'aimerais savoir quelle est votre plus grosse difficulté pour apprendre non pas l'anglais, mais bien le vocabulaire en anglais. Donc, je vous ai préparé 3 questions. Si vous voulez bien y répondre dans un commentaire, juste en dessous, vous mettez un 1, réponse à la première question, 2 réponses à la deuxième question, 3 réponses à la third question. Exactement, à la 3e question. Donc, je vais vous les faire en anglais et après on les voit en français. Vous pouvez mettre la réponse en anglais ou en français, c'est vous qui voyez. C'est vraiment spécifique vocabulaire, à savoir what is the biggest problem you have to learn English vocabulary? Vocabulary. On retombe à la fin parce que c'est une question par laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non, donc l'intonation est descendante. What is the biggest problem you have to what? To learn English vocabulary. Okay, what is the biggest problem you have to learn English vocabulary? Donc, quel est le plus gros problème, la plus grosse difficulté que vous avez pour apprendre le vocabulaire en anglais? Qu'est-ce qui vous gêne à ce niveau-là? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me mettre un commentaire juste en dessous? Ça m'aiderait pour identifier vos problèmes et vous apporter plus tard d'éventuelles solutions, à commencer par les vidéos sur cette oui, fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Second question. What does it prevent you from doing? What does it prevent you from doing? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? To prevent, ok, accent tonique. Oh là 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 là, catastrophique. Ici, c'est un i court, mais l'accent tonique est bien là. Prevent, ok, et to prevent someone from doing something, ok? Donc, empêcher quelqu'un, donc ça c'est someone, from, et là vous devez mettre au verbe toujours ing, ok? What does it prevent you from doing? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Donc ça c'est la réponse à la 2e question. Encore une fois, vous pouvez me la mettre en anglais ou en français, c'est vous qui voyez. Chers amis, si vous avez une baguette magique, ok, quelle serait la solution pour résoudre ce problème d'apprentissage du vocabulaire? Et du coup, quelles seraient les conséquences pour vous? Qu'est-ce que ça changerait? Ok, voyons ça en anglais, si vous le voulez bien. If you had a magic wand, c'est quoi? C'est quoi? W-A-N-D, oh my God, wand. Accent, voyelle longue, pardon. C'est la baguette magique, tout simplement. Enfin, la baguette, magic wand. Mais si dites wand, on comprend bien que c'est déjà une baguette magique. So guys, if you had a magic wand, what would be the ideal solution and the consequences? So, if you had a magic wand, à court, entre le A et le O, voyelle longue. If you had a magic wand, what would, on ne prononce pas le L, be the ideal. Alors là, il faut se méfier. Il est critique ce mot parce qu'il ressemble au... Souvent, là, en fait, là où vous trompez le plus au niveau prononciation, c'est quand le mot ressemble au français, terriblement au français, mais du coup, là, la prononciation, bam, ça s'écroule parce que vous avez tendance à la calquer sur celle du français. Donc ici, c'est bien I, ok? I, comme quand vous faites mal, ideal, mais faites bien l'accent tonique sur la seconde partie du mot. Ideal, c'est un i long, ok? Donc, c'est pas ideal. En plus, vous avez tendance à faire H aspiré. Il ne faut pas faire de H aspiré. The ideal solution. Bon, ça, c'est facile. Hein? Les mots qui se finissent en tion, l'accent tonique est juste avant. Profitez-en, c'est une des seules règles claires, précises et faciles à retenir pour savoir où se trouve l'accent tonique en anglais. Solution and the consequences. Consequences. Accent tonique ici et voyelle longue. Consequences, ok? So, if you had a magic wand, what would be the ideal solution and the consequences? Donc, si vous aviez une baguette magique pour
apprendre plus facilement le vocabulaire. Ça serait quoi la solution, boum, qui apparaît comme ça et quelles en seraient les conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce que ça changerait pour vous? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, chers amis, me le dire juste en dessous? Je me pousse pour que vous puissiez voir, si nécessaire, les questions. Par avance, et encore une fois, je vous remercie de votre réponse. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez le contenu de cette fabuleuse chaîne YouTube, vous pouvez faire 2 choses, voire 3 en fait. 1. Mettre un pouce bleu juste ici en bas à droite. 2. Vous abonner si ce n'est pas encore fait à la fabuleuse chaîne YouTube sur le bouton rouge juste ici. Et en profiter pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Ça arrive directement dans votre boîte email. Vous avez le lien qui est sous la vidéo. Si vous préférez, le lien est sur le i en haut à droite. And if you're on Facebook, the link is right above my head. Si vous êtes sur Facebook, le lien est juste au-dessus de ma tête. Thank you very much, guys, and well, talk to you tomorrow. Bye bye.